Shalom bien-aimé, vous êtes en train de suivre votre frère Paty Royal, Citoisola. Je suis pasteur du centre missionnaire Philadelphie, ici dans la ville de Boma. Nous sommes là pour participer tous à ce séminaire sur la Pâque. Vous savez, bientôt c'est la fête des Pâques et il nous est très important de pouvoir parler de la Pâque pour que nous puissions très bien fêter. Le séminaire que nous animons est intitulé comme ceci: le sang vous servira de signe sur vos maisons. Le sang vous servira des signes sur vos maisons. Avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais donner le plan de ces séminaires, le plan que nous aurons à détailler tout au long de cette semaine. Aujourd'hui, comme c'est le premier jour, nous allons voir l'introduction. Introduire sur ce que la Pâque est, quand est-ce que la Pâque a commencé, quelle est la différence entre la Pâque juive, quelle est la différence aussi avec la Pâque chrétienne. Et nous allons voir toutes ces choses-là dans cette introduction. Et au premier point, nous aurons à parler sur les différentes fêtes de l'Éternel. Vous savez, il y a beaucoup de fêtes dans la Bible qu'on appelle les fêtes de l'Éternel. Nous allons parler de leurs origines et nous allons parler de l'attitude de Jésus-Christ par rapport à toutes ces fêtes chrétiennes. Et au deuxième point, nous allons parler sur le sang vous servira des signes. Là, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Parmi les points qui seront abordés dans cette étape, le pouvoir du sang, le sang de la rédemption et les 4 dimensions du sang de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Au troisième point, nous allons parler de Christ. Notre Pâque a été immolé. Là, nous allons plus nous asseoir sur l'œuvre de la croix. Quels sont les bénéfices que nous tirons de ce que Christ avait accompli sur la croix de Golgotha? Là, nous allons voir les dernières souffrances de Jésus-Christ, son arrestation, sa flagellation, le port des couronnes d'épines. Nous parlerons même des dernières paroles que Christ avait prononcées sur la croix. Nous parlerons également sur les pardons ainsi que la guérison des maladies, la guérison des blessures intérieures, la guérison des malédictions, la guérison des blocages ou des prisons spirituelles. Nous parlons également des péchés chéris ou émotionnels qui détruisent nos vies. Comment est-ce que nous pouvons être affranchis de toutes ces choses? Au quatrième point, là nous allons nous focaliser sur les premiers-nés. Les premiers-nés, nous allons parler des premiers-nés de leur libération. Nous allons parler de la pensée biblique concernant le droit d'aînesse. Et enfin, ça sera un service qui sera organisé sur le service de la Sainte Seine. Nous parlerons de la Sainte Seine, les pouvoirs que la Sainte Seine incorpore en elle. Comme aujourd'hui c'est le premier jour, comme je l'ai dit, nous allons juste introduire. Pour l'introduction, nous vous invitons à ouvrir vos Bibles ensemble avec nous dans le livre d'Exode chapitre 12. Nous lisons du 11e au 15e verset. Exode 12, 11 à 15. La Bible dit ceci: quand vous les mangerez, vous aurez vos raisins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Là, c'est l'Éternel lui-même qui parle. Il dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. J'ai beaucoup apprécié ce qui est dit dans d'autres versions. On dit, le sang vous servira de signe et vous protégera dans les maisons où vous serez. Dieu dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent, car je frapperai les pays d'Égypte. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. La Pâque. Alors que nous sommes confinés dans nos maisons, nous ne savons plus venir à l'église. J'aimerais que cette fête de Pâques soit célébrée au niveau des familles. Alors quand nous parlons de la Pâque, comme je dis, c'est une fête que l'Éternel lui-même avait instituée. La Pâque fait partie des 3 grandes fêtes. Donc en Israël, il y avait 3 grandes fêtes et la fête des Pâques fait partie. Il y avait également d'autres fêtes chrétiennes qui sont réparties en 3 grandes fêtes dont nous allons faire mention tout de suite là.
Et les mots fêtes, quand on parle de fêtes dans la Bible ou dans la pensée judaïque, les mots fêtes veut juste dire les temps fixés. Donc par les fêtes, c'était des temps que Dieu avait fixés pour rencontrer son peuple. C'était des temps fixés où le peuple devait s'approcher de Dieu. Raison pour laquelle vous allez voir dans l'Ancienne Alliance, il y avait des familles qui quittaient là où ils se trouvaient, ils se rendaient à Jérusalem pour fêter. Toutes ces fêtes transmettent une image de Christ et se fondent sur le plan rédempteur de Dieu. Comme j'ai dit, il y a 3 grandes fêtes. Les grandes fêtes sont au nombre de 3. Bien sûr, il y en a d'autres qui sont annexées à ces 3 grandes fêtes. La première grande fête, c'est la Pâque. La Pâque, c'est ça la première grande fête. Et à l'intérieur de cette grande fête qu'on appelle la Pâque, il y a la Pâque notamment, proprement dit, il y a la fête des Pâques. Vous savez, quand les Juifs fêtent la Pâque, ils sont en train de commémorer les passages de l'ange de la mort qui avait épargné les premiers-nés des Hébreux. Raison pour laquelle tout au long de ce séminaire, nous allons plus nous intéresser aussi à un moment donné aux premiers-nés. Pourquoi? Parce que les premiers-nés, c'est un privilège. Les premiers-nés, il y a beaucoup de mystères autour du droit des nés. Et nous aurons à parler de ces choses-là. Vous savez, quand les Égyptiens, les Juifs plutôt fêtaient la Pâque, comme je dis, ils se souviennent du passage de l'ange. Vous savez, l'ange avait pour mission d'éliminer tous les premiers-nés égyptiens. Et chaque fois que l'ange arrivait devant les maisons des Israélites, ils ne pouvaient pas entrer parce qu'il y avait déjà le sang de l'agneau qui était appliqué sur les linteaux. Alors, compte tenu de cela, les Juifs ont commencé à célébrer chaque année la fête des Pâques. Ils se souviennent comment Dieu avait éliminé tous les premiers-nés, mais Dieu avait protégé les premiers-nés israélites. Pourquoi? Parce que Dieu avait une alliance avec ses peuples. Non seulement cela, mais quand les Juifs fêtent la Pâque, ils se souviennent aussi de leur passage. D'ailleurs, le terme Pâque veut dire Pessa. Ça veut dire passage. L'ange qui passait d'une maison à une autre pour donner la mort. Et puis, les enfants d'Israël ont traversé, ils sont passés la mer Rouge. Ils se souviennent aussi de leur passage de la mer Rouge. Ou autrement dit, par la fête des Pâques, les enfants d'Israël, ils se souviennent de la sortie de l'esclavage. Ils sont passés de l'esclavage à la liberté. Et chaque fois que les Juifs fêtent la Pâque, c'est pour célébrer leur libération. C'est pour célébrer la protection divine sur leurs enfants. C'est pour célébrer la traversée de la mer Rouge. C'est ça ce que la Pâque signifie pour eux. Mais pour nous les chrétiens, qu'est-ce que cela veut dire? Pour nous également, la Pâque garde le même sens dans son aspect extérieur. C'est toujours les passages. Mais c'est les passages maintenant de quoi? Mais c'est les passages de la mort à la vie. Christ est mort, mais il n'est pas resté dans le tombeau. Il va passer de la mort à la vie. Donc pour nous les chrétiens, chaque fois que nous fêtons la Pâque, nous sommes en train de commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par là, nous voyons également notre passage de la mort à la vie. Christ nous a sauvés. Nous étions autrefois morts dans nos péchés. Mais quand Christ est venu, il nous a libérés de la belle manière héritée de nos pères. Et nous sommes devenus des personnes qui ont la vie de Dieu en eux. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et quand nous parlons de la Pâque, le passage de la mort à la vie de Christ, là nous voyons également les souffrances que Christ assis en direct à la croix de Golgotha. Nous voyons les souffrances de Christ, nous voyons son arrestation, nous voyons sa flagellation, nous voyons sa crucifixion, nous voyons même sa mort. Et au finish, nous voyons sa résurrection. C'est ça ce que la Pâque signifie pour nous. Même dans son orthographe, quand on écrit la Pâque chez les Juifs, on ne met pas S à la fin. Mais pour la Pâque chrétienne, on ajoute S à la fin. Et dans la grande fête des Pâques là, comme je dis, il y a la fête des Pâques elle-même, et puis il y a une autre fête, c'est la fête des pains sans levain. Dans la fête des pains sans levain, les enfants d'Israël sont en train de commémorer le départ d'Égypte des enfants de Dieu. Ils sont en train de commémorer leur sortie. Ils avaient emporté le pain lors de leur libération. Ils étaient sortis à la hâte. Ils étaient partis avec le pain sans levain. C'était le pain qu'ils consommaient.
Et le pain sans levain, c'est aussi une image réelle de Christ. Comme j'ai dit, toutes les fêtes de l'Éternel, nous voyons qu'il y a une image de Christ. Quand nous parlons de la fête de Pâques, chez les Juifs, nous voyons un agneau qui a été immolé. Et l'agneau en question, c'est Jésus-Christ lui-même. Et chez nous les chrétiens, c'est aussi la même chose. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, c'est Jésus-Christ. Et le pain sans levain dans cette fête, on voit également le pain or. Jésus est le pain descendu du ciel. La troisième fête, toujours dans la première catégorie des grandes fêtes qu'on appelle la Pâque. Après la Pâque, le pain sans levain, il y a les prémices. La fête des prémices. Cette fête était consacrée pour les premières récoltes. Elle visait la consécration de toutes les premières récoltes qu'on donnait à Dieu. C'est les gages de la récolte future. Ça veut dire que quand les enfants d'Israël faisaient la première récolte, ils savaient que ce qui était premier appartenait automatiquement à Dieu. Ils ne s'accaparaient pas. Et cela nous enseigne également l'importance de la notion des prémices. Notre Dieu est le Dieu des premières choses. À lui appartiennent toutes les premières choses. Raison pour laquelle la première ville qui a été conquise par les enfants d'Israël dans les territoires cananéens, c'était Jéricho. Toute cette ville était vouée à l'interdit. Notre Dieu, il est le Dieu des premières choses. Les premières choses doivent lui être consacrées. Les prémices, la fête des prémices. Les premiers-nés à l'époque, avant l'institution, par exemple, du service de la famille sacerdotale, les premiers-nés appartenaient à l'Éternel. Même des fois, quand nous parlons de la dîme n'est pas tout un dixième, mais la dîme, c'est le premier un dixième. Ça veut dire que Dieu doit être dans la première position. C'est le premier un dixième qu'on doit donner à Dieu. Les premiers sont aussi les premiers salaires que nous recevons, que nous percevons, qui appartient à l'Éternel. La fête des prémices. Tout cela entre dans la grande fête de l'Éternel qu'on appelle la Pâque. Donc à l'intérieur de la première grande fête qui est la Pâque, il y a la Pâque elle-même, il y a la fête des pains sans levain, et puis il y a la fête des prémices. Voyons maintenant la deuxième grande fête, c'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Cette fête des Pentecôtes, comme je dis le mot fête, je veux juste dire le temps fixé par Dieu pour s'approcher de son peuple. Par la fête des Pentecôtes, autrement appelée la fête des moissons ou la fête des semaines. Cette fête était célébrée 50e jour après la Pâque. Donc quand on finit la fête des Pâques, on va compter 50 jours. Et à la 50e jour là, c'est la fête des Pentecôtes. D'ailleurs, Pentecôte veut dire 50. Et là, nous voyons l'image de l'Esprit que Jésus-Christ a envoyé. Comme je dis, dans toutes les fêtes de l'Éternel, il y a une image de Christ. Dans la fête de la Pentecôte, nous voyons l'image de l'Esprit que Christ a envoyé. Et dans la fête de la Pentecôte, comme je dis, il y a la Pentecôte elle-même, et puis il y a ce qu'on appelle la fête des trompettes, Rosh Hashanah. À quoi servaient les trompettes? Les trompettes servaient à rassembler les peuples, à appeler à un rassemblement des peuples. Or, la Bible déclare bientôt, au son de la trompette, à la voix d'un archange, Jésus-Christ va descendre. Il va appeler, il viendra chercher son église et ça sera le grand rassemblement. Aujourd'hui, tous les signes montrent que bientôt, Jésus-Christ va revenir. On va assister à ce qu'on appelle le Rosh Hashanah. Ça veut dire que la trompette va sonner. Et quand la trompette va sonner là, tous les chrétiens vont se rassembler dans le désert à la rencontre de Christ. C'est la merveilleuse de toutes les rencontres, bien-aimés. Et pour y prendre part, il faut avoir accepté Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. La trompette, Rosh Hashanah, où on va rassembler tous ceux qui ont Jésus-Christ en eux. Ça sera une rencontre dans le nuée, une rencontre dans le ciel avec le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Vous savez, aujourd'hui, pas mal de Juifs retournent déjà en Israël. Les Juifs qui étaient à la diaspora là, ils sont en train de retourner en Israël parce qu'ils savent que bientôt leur Seigneur va revenir. Ils savent que bientôt le Messie tant attendu reviendra. Et cette fois-là, il va revenir d'une manière glorieuse. Car la trompette va sonner à la voix d'un archange, au son de la trompette. Les choses vont se passer. L'église va être enlevée. Et la 6e fête, toujours dans cette grande série de la fête des Pentecôtes, il y a le jour d'expiation.
humiliation et repentance d'Israël. C'est le sacrifice substitutif de Christ, comme cela est écrit dans Romains 11, 29, où les peuples d'Israël avaient l'habitude de se réunir pour s'humilier dans la présence de Dieu, selon qu'il est écrit. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, je le pardonnerai, je l'écouterai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et le septième ou la septième fête, ou autrement dit la troisième grande fête, après la Pâque, la Pentecôte, la troisième grande fête, c'est la fête des tabernacles. Là, il n'y a qu'une seule fête. Dans la fête des Pâques, nous avons la Pâque, nous avons les pains sans levain, nous avons aussi les prémices. Et dans la fête des Pentecôtes, nous avons la Pentecôte elle-même, nous avons la fête des trompettes et nous avons la fête des jours d'expiation. Et dans la fête des tabernacles, il n'y a que les tabernacles, cette fête elle-même. Qu'est-ce que cela nous rappelle? C'est les rappels des jours d'Israël dans le désert. Là, les enfants d'Israël sont en train de commémorer la protection divine dont ils étaient bénéficiaires alors qu'ils se trouvaient dans le désert. Ils ont habité le désert, ils ont passé beaucoup de temps au désert. Dieu était là en train de les protéger. Alors que d'autres peuples étaient dans des grandes villes fortifiées par des murailles. Mais les enfants d'Israël, pendant tout ce temps-là, ils marchaient dans le désert et Dieu assurait leur protection. Voilà pourquoi je vais dire à une personne qui marche dans le désert, sache que Dieu sera avec toi, Dieu te protégera, même si tu connais le désert. Dieu sera avec toi. Et dans le livre... Dans les 5 premiers livres qu'on appelle les Pentateuque, l'Éternel avait demandé à son peuple d'observer 7 jours solennels pendant l'année. Ces jours sont décrits dans Lévitique chapitre 23. Elles étaient des temps fixés à des dates précises et devaient aussi symboliser les plans prophétiques de Dieu concernant la venue du Messie et la rédemption de l'humanité. Comme je l'ai dit, toutes ces fêtes se rapportent prophétiquement à Christ. Elle était l'ombre des choses à venir. Oui, nous devons les savoir. Alors, de toutes ces fêtes, la fête qui nous concerne le plus pendant ces temps-ci, c'est la fête de la Pâque. Comme nous avions dit, c'est la fête de la Pâque, c'est cette fête qui nous concerne. Comme nous avions dit tout de suite là, que par Pâque, nous voyons les termes passages. C'est en rapport avec les passages de l'ange exterminateur. Là, c'est d'après le juif. Mais pour nous, les enfants de Dieu, pour nous, les chrétiens, par la Pâque, nous voyons la mort par crucifixion de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Si à la Pâque juive, il y a un agneau qui a été immolé, et dans notre Pâque, il y a également un agneau qui a été immolé. Comme Paul a dit, Christ, notre Pâque a été immolé. Vous savez, derrière chaque fête, il y a une libération. Derrière chaque fête de la Pâque, il y a une libération. Vous savez, quand les enfants d'Israël avaient fêté la Pâque, quelques heures après, ils étaient sortis de l'Égypte. Ils n'étaient plus sous la condamnation égyptienne. Ils étaient en route vers la terre promise. Ils n'étaient plus esclaves. Pourquoi? Parce que l'agneau a été déjà immolé et par la mort de cet agneau, ils avaient obtenu leur libération. Nous également, par la fête de la Pâque, nous sommes appelés aussi à proclamer notre libération. Parce que Christ nous a rachetés. Il nous a libérés de tout joug de péché. Il nous a libérés de la condamnation de l'ennemi. Raison pour laquelle Paul disait ceci à son épître à Romains. Il disait, qui nous condamnera? C'est Christ qui nous justifie. Par la Pâque, comme nous avons dit, que c'était une fête qui a été instituée par Dieu lui-même. Vous savez, Dieu avait dit ceci à Moïse. Dis aux enfants d'Israël, ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois. Il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Pourquoi? Parce que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de faire quoi? D'immoler un agneau. Et cet agneau devait être consommé dans chaque famille. Toutes les familles en Égypte, toutes les familles des Israélites en Égypte devaient consommer l'agneau. Raison pour laquelle nous ne cessons de dire que la fête de Pâques, ça concerne les familles. Si vous êtes une famille, vous devez profiter dans des moments pareils pour célébrer la résurrection, pour célébrer la mort de Christ, célébrer sa résurrection d'entre les morts. Vous savez, même quand nous allons jeter un coup d'œil, la question que l'on peut se poser, est-ce que Christ lui-même avait-il l'habitude de fêter la Pâque? Oui, bien sûr.
La Bible déclare que les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête des Pâques. Vous connaissez bien cette histoire quand Jésus avait l'âge de 12 ans. Ils étaient montés à Jérusalem avec ses parents. C'était pour aller fêter la Pâque. Donc la Pâque mérite d'être fêtée dans chaque famille. C'est une fête qui concerne toutes les familles de la terre. Oui, papa et maman, profitez de ces temps-ci pour célébrer la Pâque. Je prie et je déclare que le Covid-19 ne nous empêche pas de célébrer la Pâque comme cela se doit. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Lorsque Jésus était âgé de 12 ans. Donc Christ est l'agneau qui doit être consommé dans nos familles. Nous devons, chaque parent doit apprendre à leurs enfants comment consommer Christ. Les enfants doivent connaître Christ. La famille doit être la première église où Christ est prêché, où Christ est consommé. Et Zacharie pourrait même dire dans son livre ceci, il dira dans Zacharie 14, verset 17, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées n'enverra pas la pluie sur elles. Pour dire que chaque fois qu'il y avait des fêtes, les gens devaient monter à Jérusalem. Et Jésus a dit, aujourd'hui, ce n'est pas Jérusalem, c'est en esprit et en vérité. Ça dit que chaque fois qu'il y a la fête, nous devons les fêter partout où nous sommes en esprit et en vérité. Les familles de Jésus, comme vous venez de le voir, célébraient la fête des Pâques. Ils avaient l'habitude de le faire. Alors la question que l'on peut se poser, quelles sont les caractéristiques de l'agneau qui devait être consommé? L'agneau qui devait être consommé d'après les instructions que Moïse avait données devait être un agneau sans défaut, un agneau mâle, un agneau âgé d'un an, qui devait être immolé. On pouvait prendre un agneau ou un chevreau, ça dépendait d'une famille à une autre. Ça veut dire qu'il y a déjà l'aspect de la sanctification. Ça nous montre dans quelle attitude nous devons célébrer la fête des Pâques. C'est le moment aussi de chercher à marcher dans la sanctification. C'est le moment de dire non au péché. C'est le moment de se conformer à la parole de Dieu. Et le sang de l'agneau servait à assurer la protection des familles. Raison pour laquelle Apocalypse 12, 11 le dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau servait à assurer la protection des familles. Et la Bible déclare ceci, cette même nuit-là, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Cela montre la nature de la souffrance que Christ a endurée sur la croix. La nature de la souffrance que Christ a enduré sur la croix. Christ, c'est notre agneau. Il est l'agneau qui ôte les péchés du monde. Alors la question que l'on peut se poser, pourquoi Dieu avait institué ces fêtes? Comme je dis, ces fêtes, c'est-à-dire les temps que Dieu avait fixés où son peuple devait s'approcher de lui. Vous savez, dans des temps pareils, pourquoi nous devons fêter la Pâque? C'est pour que nous puissions nous approcher davantage de Dieu, pour que nous puissions adorer ces dieux-là comme jamais auparavant. C'est Dieu qui fixe les temps pour que son peuple s'approche de lui. C'est le temps de communion à passer avec Dieu. Oh, d'ailleurs, nous avons déjà l'occasion de mieux le faire avec les confinements là où nous sommes. Nous pouvons encore nous entrer dans la présence de Dieu, célébrer ce Dieu-là, bénir ce Dieu-là. Où célébrer la Pâque? Oui, dans l'ancienne alliance, c'était à Jérusalem. Selon l'ancienne alliance, c'était à Jérusalem que la fête devait être célébrée. Des familles montaient à Jérusalem pour célébrer cette Pâque. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem, la pluie ne descendra pas sur elles, disait la Bible. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Car la ville de Jérusalem était une ville d'alliance. La ville de Jérusalem était une ville où le monde était attendu. Raison pour laquelle même dans Acte 8, on nous parle d'un eunuque éthiopien qui avait quitté l'Éthiopie. Il s'est rendu à Jérusalem. C'était l'endroit idéal pour célébrer la fête de la Pentecôte. Et aujourd'hui,
C'est partout. Avec la liberté de l'esprit que nous avons, nous pouvons célébrer la fête des Pâques partout. Comme cela est dit dans Hébreux chapitre 2, verset 12. J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. C'est dans l'église, image du temple de Jérusalem, dans laquelle nous sommes appelés à célébrer la fête des Pâques. Dans nos maisons également, nous sommes appelés à célébrer la fête des Pâques. Ce n'est ni à Jérusalem, disait Jésus à cette femme, ni à Samarie, mais c'est en esprit et en vérité selon la nouvelle alliance. C'était des saintes convocations. Comment alors nous pouvons célébrer la Pâque? L'apôtre Paul y répond dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 jusqu'à verset 8. Il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Comme j'ai dit, il faut célébrer la fête non avec des levains d'hypocrisie, des vols, des corruptions, des péchés de gauche à droite, d'impudicité, non, mais avec le fruit digne de repentance. Comment célébrer la Pâque? C'est avec une attitude de la sanctification. C'est une fête chrétienne où nous sommes en train de voir comment Christ a souffert pour nous, comment Christ a été immolé pour nous, comment Christ a été crucifié pour nous, pour nos péchés, pour que nous puissions plus continuer à vivre dans ces péchés-là. Et pour terminer, la question que l'on peut se poser, quel est le bénéfice de cette célébration? Quel est le bénéfice de cette célébration pascale? La pluie tombera sur nous. Les familles de la terre qui ne montaient pas à Jérusalem, la pluie n'allait pas tomber sur elles. Mais pour du moins pour celles qui montaient à Jérusalem, la pluie tombait sur elles. Vous savez, quand nous célébrons la Pâque, nous faisons appel à une pluie de la guérison dans nos familles. Quand nous célébrons la Pâque, nous faisons appel à une pluie de la restauration, à une pluie de guérison, de bénédiction, à une pluie de libération dans nos familles. Souvenez-vous, quand les enfants d'Israël avaient appliqué le sang de l'agneau sur les linteaux de leur porte, la mort ne pouvait pas entrer. Dans une période comme celle-ci, où le monde entier est menacé par le Covid-19, quand nous célébrons la Pâque, nous appliquons le sang de Jésus sur nos familles, sur nos enfants, sur tout ce qui est nôtre. Nous serons protégés, la mort n'entrera pas. Que Dieu vous bénisse, c'était là l'introduction de notre séminaire et on se dit à la prochaine pour la suite des enseignements. Bye bye. Always sing your praise here on earth and ever after. For you've shown me heaven's my true home when it's all been said and done. You're my life when life is gone.